Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc une guidance, comme vous le savez, pour celles et ceux qui regardent mes vidéos, intemporelle, générale, donc à adapter évidemment à la situation que vous vivez. Je ne vous dirai jamais assez de faire preuve de bon discernement, de faire appel à votre libre arbitre et de ne prendre que ce qui résonne en vous. Voilà les amis. Alors je vais démarrer ce tirage par une petite anecdote, enfin quelque chose que j'ai vécu il y a 2 jours. Je me suis rendue dans un magasin, on va dire une grande enseigne qui a un rayon bien-être, développement personnel, ésotérique, bien achalandé et que j'affectionne particulièrement parce que je vais y trouver quelques oracles voilà, qui me permettent justement de faire ces guidances. Et j'étais en train de regarder justement les oracles lorsque un petit garçon, pas plus haut que 3 pommes, j'allais dire, un petit garçon, un petit blondinet, il devait avoir 4 ans à peu près, se poste devant moi tout seul et me regarde et tend la main vers le rayon d'à côté où il y avait des livres, en sort un et me dit c'est celui-ci qu'il te faut. Et donc je vous le montre. Alors, je regarde le petit garçon avec le sourire aux lèvres. Je lui dis comment ça, c'est celui-ci qu'il me faut. Il me dit oui, oui, c'est ce livre qu'il te faut. Donc, il me le tend, je le prends. Je ne regarde pas immédiatement la couverture du livre, je l'ouvre. J'y trouve un message euh, qui me correspondait. Et là, il me dit, il faut que tu l'emmènes à ta maison. Alors, comment vous dire? J'ai pris le livre, je l'ai regardé, le petit garçon, je lui ai dit ok, eh bien je le prends, merci beaucoup, merci à toi. Et il est parti, il a couru dans les rayons. Donc je suis ressortie du magasin livre en main et arrivée dans ma voiture, j'ai regardé la couverture du livre où il y a marqué Oracle des anges, 365 conseils de vos anges. Voilà. Et lorsque j'ai vu Oracle que je n'avais pas vu précédemment, je me suis dit forcément c'est un support pour les guidances et je fais en faire profiter toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Donc je vais commencer ce tirage, voilà, en demandant à avoir un message pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo. Hop là. Bénissez ceux que vous rencontrez. La peur est à la base de tous les conflits entre les gens. Elle émerge de l'inquiétude que l'autre puisse posséder une mainmise sur vous et vous faire perdre votre volonté propre. Et pourtant, comment cela pourrait-il se produire puisque vous êtes le prolongement du pouvoir de Dieu? Personne ne peut s'accaparer ce que le Créateur vous a donné. L'antidote pour contrer cette peur est de renverser l'énergie qu'elle émane. Au lieu de vous inquiéter qu'une personne puisse vous enlever quelque chose, concentrez-vous totalement à bénir les autres. Vous pouvez faire cela en priant pour cette personne, en transmettant une énergie d'amour, en affirmant son bonheur ou en demandant qu'un plus grand nombre d'anges se placent à côté de cet être. Aujourd'hui, bénissez chacun des êtres que vous rencontrez sur votre chemin, qu'il s'agisse d'un inconnu de passage ou d'une personne que vous connaissez. Remarquez les changements qui se produisent dans vos relations. Si l'intention qui soutient votre geste ne changera rien chez l'autre personne, vous apprécierez l'énergie de guérison qui s'en dégagera, car ce partage et ce don élèvera le lien qui vous unit. La pensée du jour. Aux anges, je demande de m'aider aujourd'hui à me rappeler de transmettre à chaque personne sur mon chemin ma bénédiction et mes prières. Faites que l'énergie de guérison circule encore davantage à travers moi, afin que je puisse la transmettre à tous ceux qui sont près de moi. Je demande que chacune de mes rencontres apporte des bienfaits à tous ceux qui sont concernés. Voilà les amis. Eh bien écoutez, c'est ma pensée du jour pour vous également. Voilà. Donc, nous allons démarrer ce tirage avec cette idée que
quoi qu'il advienne dans la vie, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, difficultés de communication, difficultés relationnelles, si vous envoyez de l'amour sur la situation, sur le conflit, sur la problématique, vous envoyez une énergie positive de guérison. D'accord? Donc peut-être que parmi vous, au moment où vous regardez, il y a des personnes qui se trouvent dans une situation en relation avec quelqu'un où il y a une difficulté. Le conseil serait peut-être d'y amener de la lumière. Allez, je vais utiliser l'oracle au quotidien. Et nous démarrons cette guidance. Alors, je vous précise tout de même que là, c'est l'oracle des anges et que je tiens absolument à ce que chacun se sente libre dans ses convictions, dans ses croyances. D'accord? J'ai divers supports sur divers thèmes. Adaptez vraiment. Si pour vous, c'est votre enfant intérieur qui vous parle, si pour vous, c'est l'univers, voilà. Vous y mettez ce que vous voulez, que vous soyez croyant ou non croyant. Il n'y a aucune obligation de croire à telle ou telle chose, à tel ou tel principe. Il n'y a aucune appartenance à une quelconque religion. Je tiens absolument, absolument que sur ma chaîne, vous vous sentiez libre, libre de vos croyances et libre de vos interprétations. Ça, c'est très, très important. Écoutez simplement le message derrière. Allez, je vais en tirer 3. Ok, nous avons 3 cartes. Nous avons un conseiller vient à votre secours, votre mental a besoin d'une pause et une occasion favorable se présente à vous. Alors, je sens des personnes qui ont une décision à prendre. Et quelqu'un qui a besoin peut-être d'avoir des conseils, des recommandations. Quelqu'un qui peut-être a en vue de faire un achat, pourquoi pas, un investissement. Ça peut être dans l'immobilier par exemple, hein, mais pas forcément. Ou qui a une décision importante, peut-être d'un point de vue légal, ça peut être aussi d'un point de vue professionnel. Il y a besoin d'un conseil pour prendre une décision, peut-être besoin d'aide de quelqu'un d'expérimenté. D'accord? C'est quelqu'un qui cogite beaucoup. C'est quelqu'un qui peut-être en ce moment se sent un peu submergé par ses obligations, ne sait plus où donner de la tête. Il y a vraiment cette nécessité-là de prendre un temps de pause, de faire le vide, de poser en fait le mental. Je sens que peut-être en lien avec les décisions que vous avez à prendre, peut-être un mental fort agité, beaucoup de préoccupations, beaucoup de réflexions. Peut-être même que ça vous empêche de bien dormir. Alors, adapter, ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. Hein. Là, se profile à l'horizon l'ouverture de quelque chose. Je pense que pour certains, il y a une occasion, une offre qui se pose à vous. Où vous avez un pouvoir décisionnel. Il y a de nouvelles perspectives. Alors, de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives, ça peut être même au niveau, donc je l'ai dit, au niveau professionnel. Peut-être des personnes qui ont dans l'idée de se lancer peut-être même dans un travail indépendant, de lancer son entreprise. Il y a en tout cas, il y a plusieurs idées à exploiter. Il y a cette nécessité encore de prendre le temps, de choisir les meilleures options. Oui, d'être attentif aux synchronicités aussi qui vont se présenter à vous.
peut-être qu'avec la carte du conseiller, peut-être que vous avez besoin encore d'étudier les choses, faire appel à des personnes compétentes dans certains domaines pour prendre une décision. Et effectivement, vous avez beaucoup d'informations qui vous parviennent. Et là, il sera nécessaire, il est nécessaire pour vous de prendre un petit temps de pause, j'allais dire un temps de pause réparateur pour vous permettre de faire le bon choix. D'accord? Allez, je vais utiliser l'oracle, non, le tarot des fées. On va voir. Complément d'information par rapport à ce tirage. Donc, et je fais le lien avec le texte que je vous ai lu et la pensée du jour de l'oracle des anges en début de tirage, le fait d'amener de la lumière, d'accord, d'amener de la lumière dans la communication, dans le relationnel. Il y avait cette notion, alors de prier, bien évidemment, mais pas en termes de religion, en tout cas, de demander ce que vous souhaitez de manière lumineuse, de ramener de l'amour dans les situations. Peut-être même vis-à-vis de vous-même, parce qu'on parle toujours en termes de relationnel avec l'autre, très souvent, mais ce peut être aussi en termes de relationnel aussi avec vous-même. Comment vous ramenez de l'amour, comment vous ramenez de la lumière entre vous et vous, j'allais dire, dans vos parties, dans votre dualité. Comment, je fais le lien parce que votre mental a besoin d'une pause, un mental très agité. Allez. Alors, avec la reine de l'été, nous avons un côté très émotif, très intuitif, mais à la fois réconfortant et affectueux. Il y a vraiment le conseil d'écouter votre cœur, de faire confiance à votre intuition. Je vois des personnes peut-être qui s'occupent trop des autres, beaucoup des autres, trop des autres et peut-être pas assez d'elles-mêmes. D'accord? Mais nous avons le soleil. Tout plan fonctionne à merveille. Vous avez des idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Voyez, j'ai la sensation que vraiment, aujourd'hui, vous avez peut-être plein d'idées, vous avez besoin de peaufiner les choses, vous avez peut-être besoin d'un coup de main, il y a des occasions qui se présentent, vous ne savez peut-être pas quel choix faire, quelle décision prendre, mais pourtant, on vous dit d'écouter votre cœur, de faire confiance à votre intuition, parce qu'avec le soleil, c'est en train de se mettre en place de manière très très positive. Avec le 7 de printemps, on vous dit affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Donc, les décisions que vous avez à prendre, les possibilités qui s'offrent à vous, les idées que vous avez nécessitent que vous les imposiez, que vous ne reveniez pas dessus. Si tant est qu'il y ait peut-être des personnes qui essaient de vous dissuader, ne revenez pas sur vos croyances, d'accord? Affirmez-vous et défendez-vous avec courage, parce qu'il faut écouter votre cœur. Il y a l'équilibre. Alors, il est nécessaire, certes, de prendre en considération la vie de chacun, de fusionner les points de vue pour créer une meilleure solution, d'accord? Mais c'est pour cette quête d'équilibre, prenez le temps d'étudier les choses. Peut-être que dans la situation, alors prenez ce qui résonne avec vous, adaptez. Hein. Dans la situation qui là est en train de se présenter, peut-être que il y a plusieurs personnes autour de vous. Alors, ça ne veut pas dire, soit vous pouvez avoir dans l'idée de faire quelque chose en collaboration, d'accord? Soit ça peut être vous seul, mais votre entourage y est forcément impliqué d'une manière ou d'une autre. Et il s'agit de trouver un bon équilibre entre ce que vous avez à faire et ce qui se passe autour.
Mais le 9 de l'automne vous dit récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Donc, c'est ce que je vous dis. Je pense que vous avez dans l'idée, si c'est professionnel, vous avez dans l'idée de lancer quelque chose, une activité peut-être à votre compte, il vous faut étudier les choses et vous faudra peut-être trouver un équilibre entre le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine familial. Voilà. Écoutez un petit peu les avis de chacun, mais gardez votre ligne de conduite. Vous avez déjà beaucoup travaillé, beaucoup œuvré et il faut que vous puissiez vous réjouir et avoir conscience de tout le chemin parcouru jusqu'à présent. L'expérience de vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Alors regardez, dans l'interprétation générale, et maintenant par rapport à chaque rangée, nous avons un conseiller vient à votre secours, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prenez en considération la vie de chacun. D'accord? Donc il y a vraiment peut-être peut-être que vous allez en discuter, peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un pour vous aider à clarifier des choses ou peut-être que vous allez faire des recherches pour approfondir quelque chose où il sera nécessaire de considérer l'avis de chacun, de fusionner les points de vue pour créer une meilleure solution, c'est-à-dire ce qui vous conviendra le mieux, tout en respectant votre cœur et votre intuition. Là, nous avons, par rapport à un mental qui a besoin d'une pause, nous avons tout de même le soleil, donc avec des idées surprenantes qui germent, vraiment quelque chose qui fonctionne. Et là, le dur labeur, se récompenser, être heureux, apprécier les moments de calme et de solitude. Donc il y a vraiment cette nécessité-là de prendre conscience de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent et qui visiblement porte ses fruits. D'accord? Et voilà, de prendre un temps de pause là, de calme. En solitaire, j'oserais dire. Et là, sur les occasions favorables qui se présentent à vous, on vous dit de vous affirmer, de ne pas revenir sur vos croyances et de vous défendre avec courage. C'est-à-dire que prenez le chemin qui vous convient le mieux, pas celui qui va convenir aux autres, pas celui que l'on va vous inciter à prendre. Non, vous savez. Et il y a la nécessité de vous libérer de vos anciennes croyances qui ne vous servent plus. Il y a des choses, des événements importants là qui se profilent à l'horizon pour transformer, j'allais dire, votre être profond, pour transformer votre vie. Cette situation ouvre la voie vers de nouvelles opportunités, les amis. D'accord? Ok. Allez, je ne vais pas faire un long tirage aujourd'hui. Je vais juste prendre là, pour terminer, l'oracle des rebelles sacrés. Pour clôturer ce tirage. Hop là. Allez, sagesse féminine. Elle est magnifique. Je vous la montre. Alors, il y a beaucoup d'émotions là dans cette carte. Il y a aussi la notion de souffle créateur. L'intuition. Mais j'allais dire, il y a beaucoup de sagesse. Évidemment, sagesse féminine, intuition, évidemment. Il y a beaucoup de beauté. Il y a un nettoyage, je sens un nettoyage là avec ces larmes qui coulent. Il y a le fait de libérer aussi la parole. On va voir ce que nous dit cette carte. La sagesse féminine de la douceur vous soutient lorsque nous voulons accomplir de grandes choses. Mais nous n'avons pas suffisamment d'énergie à notre disposition. Il faut travailler moins dur, mais avec plus d'efficacité.
C'est cela, la voie de la féminité. Donc peut-être prendre ce fameux temps de pause-là, un temps pour soi. Il existe une ignorance culturelle concernant la féminité. Nous apprenons généralement que plus nous usons de force, plus nous essayons, plus nous aurons de chances d'y parvenir. La voie de la féminité n'est pas faite de force. Il ne s'agit pas non plus de pousser, d'entraîner, d'arracher tout ce qui vient à nous pour créer, mais plutôt d'inviter ce que nous souhaitons voir se réaliser à venir dans l'espace intérieur et extérieur que nous lui avons laissé. Cette méthode augmente l'énergie, réduit le stress et attire ce qui est désiré, notamment ce fameux mental agité. Il s'agit d'inviter à venir se manifester plutôt que d'y aller en utilisant la force et la volonté. Et là, on revient sur l'oracle des anges du début, le fait d'amener la lumière dans les situations. On raconte qu'un jour, le soleil et le vent se querellaient sur qui était le plus puissant des deux. Ils finirent par parier. Ils virent un homme marcher dans la rue vêtu d'un manteau. Celui qui pouvait lui faire enlever le manteau serait le plus fort. Le vent se mit à souffler de toutes ses forces. Il souffla et souffla, s'engouffra dans le manteau et réussit presque à l'arracher à l'homme. Mais l'homme s'emmitoufla dans son manteau pour se protéger du vent. Le vent finit par arrêter de souffler, peut-être parce qu'il soufflait temporairement d'un manque de souffle, qu'il s'était épuisé. Ce fut alors au tour du soleil, qui brilla de plus en plus fort jusqu'à ce que l'homme, s'étonnant du temps qui lui jouait des tours, finisse par enlever son manteau. Ce que le vent a essayé de faire par la force, le soleil l'a réussi en restant lui-même. Abandonnez vos forces, votre détermination et votre activité intense, même un instant. Il n'est pas question de laisser tomber la réussite, mais plutôt de comprendre le mécanisme de réalisation d'une façon plus intelligente. Il y a une manière de créer qui vous apporte de l'énergie et qui ne vous épuise pas. Permettez à ce que vous voulez de venir vers vous. Soyez totalement vous-même avec naturel et aisance. Faites briller votre lumière et donnez-vous la permission d'inviter ce que vous voulez recevoir. Cultivez des affinités énergétiques avec ce que vous cherchez plutôt que de nourrir les sentiments de manque et de besoin. Pouvez-vous voir la différence subtile mais importante? Vous n'avez pas besoin de forcer ce qui vient à vous naturellement. Quand on force, on n'a pas confiance en l'issue des choses. Relaxez-vous et ayez confiance en vous. Toute chose arrive à point, en accord avec la sagesse de l'amour. Vous aussi, vous allez briller. Rebellez-vous contre les peurs qui sont en vous et autour de vous et qui vous disent le contraire. Adoucissez-vous, sentez l'énergie de ce que vous voulez attirer dans votre vie et agissez le plus possible comme si c'était déjà là. Vous avez travaillé durement, vous avez beaucoup accompli, beaucoup appris. Il est maintenant temps de changer votre approche. Cessez de créer par la force. Vous avez reçu les bonnes leçons que le travail vous a données et allez-y sereinement à présent. Allez, je ne vous lis pas tout. Je vous lis simplement la phrase du processus de guérison. Je brille comme le soleil, rayonnant de grâce, et tout ce que je désire vient à moi selon un synchronisme parfait. J'ai confiance et je reçois. Qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel. Eh bien, écoutez les amis, voilà. Je trouve que cette carte est en parfaite correspondance avec le texte du début et en parfait accord par rapport à ce tirage, que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue personnel, peu importe, vous l'adaptez à ce que vous vivez, quoi que vous soyez en train de réfléchir en ce moment pour vous élancer dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, faites confiance à vos intuitions, croyez en ce qui vous tient vraiment, vraiment à cœur, affirmez-vous
Libérez-vous des anciennes croyances et surtout, sachez saisir les opportunités, mais avec douceur, en étant celle ou celui que vous êtes. Inutile d'y aller avec la force. Et si tant est qu'en face de vous, vous ayez quelqu'un d'un peu rebelle, d'un peu, comment dirais-je, attaquant, qui serait là en opposition vis-à-vis de vous, allez-y en douceur, les amis. Brillez. Laissez la personne souffler de toutes ses forces pour déshabiller le monsieur qui porte le manteau et qui finalement va s'y accrocher de toutes ses forces pour ne pas se laisser dépouiller. Et vous faites tout simplement ce que vous avez l'habitude de faire. Brillez, les amis. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie encore 1000 fois pour tous les gentils messages que vous me laissez et qui me traversent le cœur vraiment, qui m'emplissent le cœur. Je souhaite vraiment la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, bien évidemment, si vous le sentez, si ça résonne avec vous, pour recevoir les notifications. Voilà. Et puis, je vous dis à très très bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous. Au revoir.